Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les personnes qui sont nées sous le signe du Gémeaux pour avril 2020. Qu'est-ce que réserve le mois d'avril 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Gémeaux? L'énergie, le doute, la destruction, le sage, l'initiation, l'équilibre, l'éternité, la lumière, la vigueur, le pouvoir, le chemin, la tentation, la naissance, la fraternité, et la bénédiction. Pour les trois premières cartes, l'énergie, le doute et la destruction. Alors ici, pour la carte de l'énergie, ce qui va se passer, c'est que voilà, pour le mois d'avril, vous aurez beaucoup d'énergie. Comme on dit, vous aurez vraiment de l'énergie à revendre. Alors, cette énergie, bon, comme toute énergie, pourra être assez destructrice avec la carte de la destruction ici. Et avec la carte du doute, le doute, ça pourrait être que vous serez déstabilisé. Parce que ça peut être déstabilisation et incompréhension, la carte du doute. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous comprendrez pas d'où ça vient, l'énergie que vous posséderez. Vous serez beaucoup plus nerveux que d'habitude. Et limite, je dirais ainsi que je vais pas dire que vous aurez envie de détruire, non, c'est pas ça du tout, mais que avec l'énergie que vous aurez en vous, je veux dire que rien qu'avec le vouloir, vous pourrez par exemple détruire certaines barrières qui vous feraient obstacle dans votre vie. Dans ce que vous pourriez entreprendre, c'est le moment de détruire les barrières parce que vous aurez une grosse énergie de destruction. Vous comprendrez pas bien ce qui vous arrive, vous serez déstabilisé dans la compréhension. Enfin, pour celui qui regarde le tirage, plus. Bon, pour le deuxième tas, le sage, l'initiation et l'équilibre. Bon, ici, avec l'énergie que vous aurez, que je viens de vous expliquer, il faudra quand même agir avec sagesse, agir comme un sage et trouver un certain équilibre. Parce que c'est clair qu'avec une énergie de destruction, il faut savoir contrôler quand même. Donc trouver un certain équilibre, de la canaliser. Et comme pour beaucoup d'entre vous apparemment, avec l'initiation, ce sera un début. Donc pour vous, il faudra apprendre à
contrôler l'énergie pour trouver un certain équilibre et agir avec sagesse, avec calme, quoi. Pour le troisième tas, l'éternité, la lumière et la vigueur. La vigueur, comme j'ai déjà dit plusieurs fois dans précédents tirages, ça veut dire que vous devez avoir confiance en vous. Avec la carte de la lumière, c'est tout ce que vous entreprenez et vos idées, tout sera éclairé. Avec la carte de l'éternité, cela veut dire que bon, vous pourrez avoir confiance en vous car votre chemin sera éclairé pendant un long moment. Non pas pour toute l'éternité, mais ça veut dire que ce sera pendant longtemps, voire plus que le mois d'avril, c'est encore possible. Parce que cette carte-là signifie vraiment très longtemps. Pour le quatrième tas, le pouvoir, le chemin et la tentation. Alors, pour ces trois cartes-là, je veux dire que c'est avec la carte du chemin, vous aurez le pouvoir de choisir votre chemin ici pour le mois d'avril. Ce ne sera pas, je dirais ainsi, le destin qui va choisir votre orientation, comme ça arrive souvent à tout le monde. Quand une chose est destinée, là, tout dépendra de vous, et c'est ça qui a la carte de la tentation ici. Soit vous êtes tenté à prendre un chemin ou l'autre. Les cartes donnent pas de conseils là-dessus. Elle signifie juste que ce sera à vous de prendre votre propre chemin en main. Peu importe le choix que vous faites, ce sera pas, je vais dire ainsi, la fatalité ou le destin qui vous auront fait prendre ce choix-là. Ça n'aura rien à voir avec ça. Ce sera vous seul qui prendrez les choses en main. Tout ce qui arrivera n'aura rien à voir avec le destin, ça aura juste à voir avec vous. Alors, pour le cinquième tas, pardon, la naissance, la fraternité et la bénédiction. Bon, ici, la carte de la naissance, ça peut être développement ou l'évolution, ou les deux. Le développement et l'évolution, ça peut être aussi avec la carte de la lumière et la carte de l'énergie. Parce que ce qui va se passer là, ce sera un développement et une évolution. Le développement de votre énergie est forcément que ça va vous faire évoluer. Et avec la carte de la bénédiction, ici ça pourrait être purification et abondance. Donc, comme c'est dit ici, là, la purification, ça se fait avec sagesse. C'est pas un truc très simple à faire, même pas simple du tout. Et pour arriver à la purification, pardon, oui, celle-là, pardon, il faut être en équilibre en soi-même. Ici, avec la carte de la fraternité, la carte de la fraternité, c'est tout ce qui est famille, amis, voilà. Ici, ce que les cartes ici veulent dire, c'est que, bon, vous évoluerez, mais pour la purification, comme je viens de parler, que vous aurez une abondance d'énergie aussi. Ici, la carte là veut dire que vous pouvez demander des conseils à vos amis et vos familles. Par exemple, pour ceux qui ont encore leurs parents ou qui connaissent des gens plus âgés que soi, ils peuvent demander des conseils sur certains trucs, sur certains domaines. Par exemple, ceux qui veulent entreprendre ou savoir dans certains domaines, comme on dit, c'est les plus âgés qui ont plus d'expérience. Et c'est ça que la carte de la fraternité sort. C'est que vous aurez quand même besoin de vos amis et de votre famille autour de vous. Parce que comme c'est marqué ici,
ce ne sera pas le destin qui jouera le rôle à votre place. Ce sera vous-même qui prendrez tout en main. Et dans un cas pareil, il vaut mieux pas être seul, parce que la moindre erreur pourrait quand même être fatale, euh, et incontrôlable. Donc, c'est comme c'est dit ici, il vaut mieux demander conseil selon le domaine que vous avancez. Il vaut mieux demander conseil aux plus expérimentés. Ça, c'est important quand même. Et ben voilà, tirage terminé. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner pour ne rater aucun autre tirage. A plus.